mes petits Sagittaires, j'espère que ça va bien. J'ai failli dire mes petits Sagittarius, mais c'est pas pourquoi, c'est genre je fais English, mais bon. J'espère que vous allez bien mes petits amis, c'est le moment de votre tirage. Donc ce que j'ai envie de dire c'est allons-y, allons-y, hein, on ne perd pas plus de temps, je suis déjà dans le mélangeage. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Sagittaires aujourd'hui? Alors, je vais me permettre de vous dire, je sais comment, je vais pas le dire, mais bon, je veux pas trop vous faire chier avec ça, mais si jamais vous êtes intéressé par des tirages sentimentaux et carrière, le lien est en description en dessous de la vidéo. Vos sentimentaux sont sortis la semaine, votre sentimental, tirage sentimental, est sorti la semaine dernière. Et la semaine prochaine, votre carrière va sortir. Alright. Qu'avons-nous pour nos petits Sagittaires? On a le 10 de coupe qui veut sortir, mais je vais le remettre pour faire la coupe. On verra s'il ressort. Oh, 10 de pentacle en dessous. Ok, on aime ça, on aime ça. On commence. Situation actuelle avec la grande prêtresse. Le blocage, le soleil. Écoutez, s'il y a bien une carte qui me dérange pas plus qu'il faut en blocage, c'est le soleil, parce qu'au moins le soleil est présent sur le terrain, c'est-à-dire qu'il est quand même accessible et disponible. Petit rappel pour ceux qui savent pas, le blocage, ça peut être plein de choses. Ça peut être un blocage intérieur qu'on a besoin de surmonter. Ça peut être un blocage extérieur qu'on a besoin de surmonter. Ça peut être un blocage... Donc, tu es déjà en des situations... Un blocage extérieur qui a rien à faire, mais le tirage nous aide à naviguer le truc, donc c'est plus une question d'attitude. Ou encore une fois, ça peut être un blocage extérieur, il n'y a rien à faire, et c'est même une bénédiction, ça nous permet de nous rediriger vers quelque chose de mieux. Donc tu sais, le blocage, c'est pas toujours nécessairement quelque chose de négatif, c'est ça que j'essaye de dire ici. Dans votre cas ici, j'en ai aucune idée encore, là, c'est un peu tôt pour le dire, mais juste pour que vous le sachiez. Et ensuite, votre conseil, c'est le 4 de pentacle. Intéressant, avec le 10 en dessous ici. Ok, intéressant qu'on ait le 10 en dessous et le 4 en conseil. C'est sûr que le 4 de pentacle, en conseil, tant qu'à moi, ça veut dire que... ça veut pas dire nécessairement qu'il se présente positivement, donc on verra, parce que ça se peut que vous essayez trop de conserver certaines choses, de vous agripper à vos pentacles, ça peut être des biens matériels et physiques, de l'argent, votre carrière, des buts, des objectifs, des ambitions, trajectoire de vie, tout ça, et vous accrochez trop, et le conseil serait justement de lâcher un peu du mou. Ou le conseil ici, donc on en saura plus en clarifiant, ou quand je vais peut-être plus creuser les autres aussi, ça peut être ici, au contraire, d'essayer de stabiliser les choses ici. Le 4 de pentacle peut être un bon archétype ici pour, ça parle de fondation. Et donc, tout ce qu'on construit par-dessus le 4 de pentacle, si les fondations du 4 de pentacle sont bonnes, bon, il y a des chances que ce soit solide si ce qui est mis au-dessus est bon aussi, et solide. Mais si les fondations du 4 de pentacle sont vraiment pas solides, n'importe quoi qu'on va mettre au-dessus, aussi bien et solide soit-il, ne perdurera pas, ne tiendra pas, parce que si les fondations sont toutes... déstabilisé, forcément le reste aussi, hein? Un peu comme la tour de Pise, sauf que ça risque de peut-être, la tour de Pise au moins elle est encore là, mais là c'est plus une question de, voilà, ça va se détruire. Donc à voir ce conseil. Quand je vous dis le soleil en blocage, bon le soleil c'est pas juste succès, réussite, bonheur, blablabla, mais ça peut être. Donc à moi c'est aussi beaucoup un archétype de clarté, de voir les choses claires. Tu sais, c'est le soleil et l'arcane majeur 19, qui vient après l'arcane 18, la lune, où, tu sais, on n'y voit pas super clair, on voit des formes, mais on peut vite sauter aux conclusions parce que, on n'a pas allumé la lumière, tu vois, et le soleil, c'est cette lumière. Donc là, ça se peut, on verra si la lune sort ou d'autres archétypes dans ce style-là, qu'on n'y voit pas super clair, surtout qu'on a quand même la grande prêtresse en situation actuelle, à voir. Est-ce que c'est manifeste de sa manière la plus productive ou non, on le saura en clarifiant. Avec la grande prêtresse, oui, on parle d'instinct, d'intuition, de suivre son pif ici, mais des fois aussi, ça se peut qu'on se cache des choses, ou qu'on se voile la face, ou il y a des choses qu'on veut pas voir, peut-être que des fois, on pense que c'est notre intuition, mais en réalité, on suit nos peurs, ou tu vois, on n'est pas forcément dans cette place, parce que tout ce qui est un peu grande prêtresse, c'est vraiment une question de, tu sais, un truc qu'on sait, c'est intérieurement, c'est un savoir intérieur, une knowing, comme on dit en anglais, et c'est vraiment quelque chose qui est un peu pur objectif, si vous voulez. C'est quelque chose, c'est pas teinté par la peur, par nos envies, tu sais, que ça aille bien ou que ça aille pas. C'est juste, tu vois, c'est comme ça et tu le sens et tu peux pas expliquer pourquoi, mais voilà, tu le sens comme ça et c'est assez objectif sous une forme. Tu vois ce que je veux dire?
Mais des fois, non, des fois, voilà, nos peurs viennent un peu corrompre le truc et on s'en rend pas compte et donc du coup, on se voile un peu la face sur certaines choses. Vu que le soleil est en blocage, je pense qu'on se voile quand même la face sur quelque chose ici et je me demande de quelle façon ça se connecte avec le 4 de Pentacle. J'ai le sentiment que c'est étroitement relié avec ce 10 de Pentacle. Ce 10 de Pentacle peut parler de famille. Il n'est pas sur le terrain, cela dit. Mais ça peut parler de la famille, ça peut parler de notre carrière, ça peut parler de notre prospérité, de ce qu'on a construit, bâti pour nous-mêmes ici. Alors peut-être, encore une fois, on s'agrée parce qu'on ne veut pas que les choses changent. Ça peut être un problème du 4 de Pentacle et donc le conseil, encore une fois, ça serait de lâcher du mou. Ou alors il y a quelque chose qu'on a besoin de stabiliser ici. On ne veut pas le voir ou on s'en rend pas compte. Mais écoutez, on va clarifier, on en saura plus. Oh my god, j'ai voulu faire mon petit mélangeage habituel, c'est pas sorti aussi bien. Elles sont nouvelles, les cartes, hein, donc c'est pour ça qu'elles sont pas encore cassées, si vous voulez. Comme je peux pas, j'ai un peu plus de difficulté à les mélanger. Je les ai reçues, on est quoi, mercredi? Je les ai reçues samedi soir. Donc ouais, depuis dimanche, si on veut. Ça fait 4 jours. Et dimanche, j'ai pas travaillé avec. J'ai fait une vidéo découverte sur Patreon. Ça fait juste 3 jours que je travaille avec, incluant aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'elles sont un petit peu rigides. On a le 6 d'épée, donc il semblerait y avoir quelque chose où on a besoin de transiger de quelque chose à autre chose. Il y a un petit pivotement, un petit ajustement potentiellement. Commençons avec la grande prêtresse, on a la justice. Ah bah, il semblerait y avoir quelque chose qu'on a besoin d'ajuster définitivement. La justice quand même parle aussi des conséquences de nos actes. Donc à voir, est-ce que c'est là-dessus qu'on se voile la face? Les amoureux, 2 arcanes majeures. Sur cet arcane majeur, on a 2. C'est très arcane majorie, là. Hein? Et la roue de la fortune. Waouh, la justice et la roue de la fortune. Ça donne vraiment... tu sais, la roue tourne et crache en l'air. Tu sais, quand tu craches en l'air, ça finit toujours par te retomber dessus. Mais on a les amoureux au milieu, donc je me demande... Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est vous? Et tu sais quoi, il y a crash en l'air, ça finit toujours par te retomber dessus. Mais je veux dire, la roue tourne et les conséquences de ces actes, c'est pas toujours négatif. Hein? Je veux dire, les conséquences de tes bonnes actions peuvent être du coup des bonnes conséquences. À voir, parce que ça me donne pas un mauvais feeling, ça, avec les amoureux. Maintenant, les amoureux, est-ce que ça parle de quelque chose d'amoureux? Ou moi, souvent, je le vois plus comme une carte de choix, parce que traditionnellement, c'est ce que c'est. Maintenant, ça dépend toujours du contexte. Par exemple, quand je fais mes sentimentaux, les amoureux, ça peut être une question de choix, mais plus souvent qu'autrement, ça parle d'amour. Ici, à voir dans votre cas, ça aurait du sens, par contre, qu'on soit plus sur une question de trajectoire et de choix, parce qu'il y a les conséquences de ces actes qui viennent d'un choix, mais là, on est sur les amoureux. Donc, les amoureux, c'est quoi? Vous donnez un petit peu... Si jamais vous voulez approfondir le truc, là... En description en dessous de la vidéo, il y a Voyage des 78 arcanes. J'ai fait une vidéo sur chacune des arcanes du tarot, mais pas juste comme on apprend c'est quoi la carte, on approfondit un petit peu plus comme un cheminement personnel, si vous voulez. Donc je vous inviterai, si vous êtes intéressé, surtout à aller voir les amoureux, si jamais vous n'avez pas énormément de temps. Sinon, faites les arcanes majeures, parce que vous en avez beaucoup ici, si vous êtes intéressé, évidemment. Mais sinon, pour vous faire un petit topo rapide ici, les amoureux, tant qu'à moi, quand ça parle vraiment d'un choix, et après, donc, on a le chariot, l'arcane 7, après les amoureux, où, là, on est intentionnel sur les actions vis-à-vis de ce choix, parce que prendre une décision, c'est bien, mais après, il faut agir sur cette décision. Et ça a l'air d'être très, très, très connecté avec votre tirage, cette espèce de je prends une décision et les actions, et après, les répercussions de ces actions. Ici, comme je me coupe la parole, je pars sur des tangentes, mais comme j'allais vous expliquer, les amoureux, c'est soit tu continues toujours sur la même trajectoire, la même lignée, ou tu empruntes ce nouveau chemin, si tu veux. Donc, il y a le chemin qu'on t'a peut-être élevé à suivre, ou que les gens ont projeté sur toi, ou tu as pensé qui était le mieux, ou sur lequel tu es, en tout cas, depuis un moment. Et tu as le choix de soit tu continues sur ce chemin, soit tu en empruntes un autre. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec les amoureux, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu peux plus te plaindre des circonstances de la vie.
comme « Oh, pauvre de moi et pourquoi moi ?» Parce qu'à ce moment-là, tu fais un choix intentionnel. C'est-à-dire que soit tu continues, si t'aimes pas t'aligner, là, si t'aimes pas le chemin sur lequel tu es depuis un certain temps, mais que là, à partir des amoureux, tu fais le choix de rester dessus, ben ça devient ta responsabilité. Là, t'as fait un choix. Oui, tu peux te plaindre si tu veux, mais il y a vraiment cette idée de tu peux t'en prendre qu'à toi aussi à ce moment-là. Parce que là, tu avais le choix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on t'a dit, OK, pause. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu fais autre chose du coup pour changer tes circonstances? Si tu continues toujours sur la même lignée, à ce moment-là, tu peux plus, parce qu'il y a eu cette pause, tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus être comme, oh mais pauvre de moi, parce que non, tu as fait un choix actif. Alors que jusqu'à présent, tu n'étais peut-être pas conscient que ça arrivait. Rappelez-vous, on a cette grande prêtresse. Donc ça me laisse sous-entendre qu'il y a peut-être un chemin sur lequel vous naviguez et vous pensez que vous êtes peut-être victime ou je sais pas quoi, mais je me demande à quel point en fait vous occultez en fait à quel point vous êtes responsable sous une certaine forme de ce qui vous arrive. Ça veut pas dire que vous êtes responsable à 100%. Vous savez, les choses sont nuancées dans la vie. Hein? Ça peut être 25%, peu importe. Mais il semblerait ici, le tirage, ce qu'il évoque, c'est de pointer avec cette combinaison ici, il semble pointer sur vous êtes responsable à ce point-ci. Mais je pense que vous étiez responsable même avant, mais là, il y a vraiment ce constat. Je ne sais pas si c'est arrivé avant ou ça arrive maintenant, mais peu importe, il y a ce point ici où c'est comme, OK, on va arrêter ça là. Voici les possibilités. Tu continues sur ce chemin ou t'en empruntes un autre. T'aimes pas ce qui se passe, ta vie ou certaines choses spécifiques ici, t'as l'opportunité de faire d'autres choses. Oui, ça fait peur, oui, c'est pas forcément facile, ça va engendrer des sacrifices, blablabla, mais il y a d'autres options qui s'offrent à toi. Si t'es pas prête à prendre ces nouvelles options pour créer des nouvelles opportunités, du mouvement et du changement dans ta vie parce que tu veux rester là, il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour juger. Par contre, maintenant, il faut que tu prennes la responsabilité. T'as fait ce choix de rester, si tu veux, dans ta merde ou peu importe c'est quoi. Ça semble être un petit peu ce wake-up call ici, on verra si le jugement sort aussi. Je dirais qu'il y en a d'entre vous, vous aimez pas où vous êtes. Donc les conséquences de vos actes, elles sont peut-être pas forcément négatives, mais vous semblez pas être satisfait de où vous êtes. Mais on va continuer de clarifier, puis on verra bien. Le cavalier de coupe. En blocage, il est généralement aigri, amer, négatif, jaloux, médisant. Je vous donne des exemples. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est... Alors moi, en plus, avoir le 6 de bâton et le soleil dans un même tirage, c'est un truc que j'adore. Le problème, c'est que vous les avez sortis tous les deux dans le blocage ici. Et le 6 de bâton en blocage, pas forcément quelque chose que j'aime. Ça peut évoquer le fait que vous avez l'impression de ne pas être reconnu, validé, valorisé suffisamment, ou alors vous avez un gros manque d'estime de vous-même. Dans tous les cas, je vois que, tu sais, les cavaliers sont des archétypes d'expression. Surtout le cavalier de coupe, c'est le romantique. C'est, j'exprime, tu sais, par exemple, dans du amoureux, ce qui n'est pas une impossibilité ici, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que juste spécifique dans votre tirage ici. J'ai plus l'impression que ça touche à vous et votre vie plus qu'une sphère spécifique, c'est ça que j'essaie de dire. Mais le cavalier de coupe, n'en demeure pas moins, est quand même l'espèce de cavalier romantique qui déclare sa flamme, sa sérénade et tout ça, et qui exprime ses émotions d'amour sans problème ici. Mais là, il est bloqué. Il est bloqué, donc il est un peu médisant, il est négatif, maman, ça marche pas, tu sais, les gens, ils m'apprécient peut-être pas assez. Je sais pas si vous avez l'impression d'être mal compris ou quelque chose dans ce style-là. Ou alors c'est vous qui avez de la difficulté à vous accepter vous-même, un manque de confiance en vous. Et on a le 2 de pentacle. Donc vous avez, je pense, c'est un peu des deux. Hein. Vous avez l'impression que les gens vous comprennent pas, mais en même temps, je pense que vous-même, il y a des parties de vous que vous rejetez ou vous comprenez pas. On va aller voir le conseil. 4 de pentacle, on a la force. On a le 7 de pentacle. Donc, je pense que ce 4 de pentacle, il se présente plus comme lâcher du mou, comme je vous disais. Parce que ça, c'est deux archétypes de se relaxer un peu. Là. Surtout ce 7 de pentacle dans ce deck spécifique, il est vraiment illustré. Généralement, le 7 de pentacle, il est dans le système Rider-Waite, et c'est un deck qui est inspiré du système Rider-Waite. Le 7 de pentacle, généralement, on va voir, c'est un personnage qui est avec son râteau et qui attend qu'on... Tu sais, ses fruits, ses pentacles fleurissent, tu vois, puis il est comme... Tu sais, il a pas l'air super content d'attendre, puis tu sais, c'est long et blablabla. Mais là, ici, c'est complètement différent, parce que c'est vraiment le 7 de pentacle, c'est une progression, c'est les choses progressent tranquillement, mais sûrement, stabilité, tu vois, les choses se font tranquillement.
C'est aussi au travers de la routine et d'actions répétitives. Mais là, ici, je trouve que ce qui était indiqué par ce deck spécifiquement, c'est une autre version du 7 de Pentacle où, voilà, c'est de profiter un peu de la nature, du tranquille. Tu vois, de toute façon, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire de plus au niveau du 7 de Pentacle. Les pentacles sont pas prêts. Ils sont pas prêts à la récolte. Tu sais, il faut que ça t'attende qu'ils mûrissent. Donc, tu fais tes petites actions du quotidien pour que, exemple, symboliquement parlant, tu leur donnes de l'eau et tout ça, à manger, tout ça, tes pentacles. Et après, tu attends qu'ils fleurissent, quoi. Donc, en attendant, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plein de choses que tu peux faire, comme apprécier la nature, prendre, tu sais, juste profiter du temps, du moment présent et, tu sais, ralentir un peu. Et là, avec cette fois, je trouve qu'elle est super bien illustrée parce qu'on voit ce personnage qui est comme, bon, ouvre ta bouche, je vais voir c'est quoi qui se passe. Peut-être que la créature, je sais plus c'est quel style de créature, c'est pour ça que je l'appelle la créature. A peut-être, je sais pas, moi, un truc coincé, ça lui fait mal et tout ça. Et il doit y avoir, ce que j'aime, c'est qu'il y a un respect, une confiance mutuelle qui doit s'installer. Elle, de faire confiance que la créature va pas la bouffer pendant qu'elle est en train de regarder. Et la créature, de lui faire confiance qu'elle va pas essayer de la mettre à l'envers non plus, tu vois. Donc, il y a quelque chose ici, je pense, avec ce pentacle que vous serrez un peu trop. Ça peut être au niveau de votre famille, de votre maison, de votre voiture, je sais pas, je vous donne des exemples spécifiques, de votre carrière, de vos biens matériels et physiques, de ce que vous avez construit pour vous-même, de la trajectoire que vous voulez emprunter, des ambitions, des projets que vous avez, ce genre de choses ici. Et notre dernière carte, l'impératrice. Ouais, bon, ça vient juste encore plus confirmer le fait que vous avez besoin de vous calmer. Parce que l'impératrice, c'est un peu quand même l'opposé de l'empereur. Et l'empereur, c'est les structures, c'est les règles, c'est les lois. Et quand il n'est pas productif, il peut être vraiment castrant, un peu dictatorial, oppressant. Alors que l'impératrice, c'est vraiment cette flexibilité. C'est vraiment, tu sais, comme la fertilité de ses idées, de elle-même, ce genre de choses. Là, on voit justement, il y a plein de fleurs. Et elle sait que tout ce qu'elle touche a la main verte, entre guillemets. Tout ce qu'elle touche finit par fleurir et donner quelque chose ici. C'est vraiment un archétype beaucoup plus... tu sais, c'est plus chaotique dans le sens où c'est pas comme papa, c'est plus comme... Oh, tu sais, je me laisse porter par le moment, je sais que ça va bien aller, tu vois. Et je trouve quand même ces trois cartes-là, de façon différente, vous poussent à ça. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de vous détendre ici. Je me demande c'est quoi exactement. Parce qu'ici, c'est des archétypes beaucoup plus intenses, les arcanes majeures. Et vous en avez 4 là. Donc, dans votre situation actuelle, il y a quelque chose vraiment qui doit possiblement être une décision très importante dans votre vie, ou des conséquences vraiment importantes d'une décision, d'action, d'un chemin que vous avez saisi ici. Mais il semblerait y avoir cette décision-là. Donc, c'est soit les conséquences d'une décision, comme je vous dis, vous avez... Et dans tous les cas, qui vous amène quand même à est-ce que je continue encore sur cette route ou est-ce que j'en emprunte une autre? On a la roue de la fortune juste après. Donc, et le 6 d'épée en dessous. Donc, ça me laisse quand même sous-entendre potentiellement qu'il y a un pivotement à faire. Il y a des ajustements à faire à votre situation ici. Parce que ça, là, c'est pas top. Comme je l'ai dit, le soleil bloqué, c'est pas quelque chose qui m'inquiète ou quoi que ce soit, mais j'avais pas anticipé que j'aurais le cavalier, le 6 de bâton, par contre, juste en dessous. Surtout le 6 de bâton, juste en dessous. Comme je vous dis, c'est deux cartes ensemble que je trouve super géniales, mais ensemble, en blocage, ça commence à faire beaucoup, je dirais un peu. Mais non, c'est pas la fin du monde, mais c'est que on a l'impression de pas être valorisé, on n'a pas l'impression que, je sais pas, peut-être vos talents sont utilisés à des bonnes fins, je sais pas, peut-être que vous êtes au travail, vous n'arrivez pas à obtenir cette promotion, puis vous en avez ras-le-bol parce que vous avez l'impression d'être, tu sais, j'ai les mots en anglais, là, mais c'est un peu une perte, en fait, de votre talent et de vos habilités. Et, vous devriez faire mieux ou être, dans un poste, je sais pas, vous avez vos talents ne sont pas utilisés à leur juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et le 2 de Pentacle, généralement, c'est un archétype aussi de décision où on pèse les pour et les contre pour prendre une décision. Mais là, vous avez de la difficulté parce que vous ne voyez pas les choses clairement. Et quand même, vous savez quoi? Plus j'en parle avec vous, et puis j'ai l'impression que potentiellement les circonstances sont pas si graves que ça. Parce que comme j'ai dit, j'ai pas un mauvais feeling ici. Donc je me demande à quel point c'est peut-être vous et votre perception des choses parce que vous voulez garder les choses à tout prix comme elles étaient ou selon votre plan à vous. Là. Et il y a un manque de flexibilité ici dans votre appréhension des choses dans la vie. Des fois, on a un plan spécifique, on s'en va dans cette direction, mais des fois, il faut qu'on bifurque ici avant de pouvoir se renligner. Et peut-être des fois, quand on bifurque, on réalise, ah ben tu sais quoi, en fait, ça m'intéresse même plus d'aller là, j'ai envie d'explorer plus là. Et on dirait qu'il y a une résistance au changement ici qui s'installe. Ce qui est entre guillemets surprenant parce que par archétype, les Sagittaires, vous êtes de modalité mutable en astrologie.
Et donc, vous êtes un des signes les plus aptes au changement, enfin les plus fertiles au changement. Contrairement à un signe comme les taureaux qui sont extrêmement résistants au changement, vous, je dirais, et probablement Gémeaux, vous avez le moins de difficultés par archétype. Surtout le feu, là, un signe de feu comme vous, généralement c'est comme vous, tu sais, ça a électron libre. Maintenant, après, je vous parle d'archétype, vous êtes bien plus qu'un archétype, Dieu merci, là, donc vous prenez-en et laissez-en. Mais ici, on voit qu'il y a une résistance au changement, mais il y a tout de même une justesse ici que vous semblez pas voir. Il y a vraiment, on dirait que vous êtes dans un état d'esprit où c'est trop injuste, c'est pas fair, blablabla. Il n'y a pas le pendu ou d'autres archétypes, mais quoique lui, il est un peu dans ce truc. Mais au moins, vous m'avez pas sorti de pendu bloqué qui aurait été encore plus comme vous êtes vraiment dans la victimisation et l'apitoiement. Là, on l'est un petit peu, mais quand c'est des arcanes mineurs, je trouve ça moins dramatique. Et là, on a le soleil, comme je vous dis. J'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être besoin d'essayer de vous relaxer, comme on voit ici. Peut-être avec ce set de pentacles, ça m'évoque peut-être... Tu sais, il y a quelque chose qui est peut-être... qui a des délais, qui est en pause, ou il y a quelque chose que vous pouvez pas... Il n'y a rien que vous puissiez faire, vraiment. Et c'est de profiter de ce temps, du coup, pour... créer si vous avez envie, ou en tout cas prendre soin de vous aussi, parce que je veux dire, la force et l'impératrice ici, ça m'évoque quand même, prenez cet espace pour prendre soin de vous, passer du temps avec les gens que vous aimez, vous ressourcer, parce que j'ai l'impression ici, c'est pas si dramatique que ça, c'est vous qui avez l'impression de pas être valorisé, de pas être apprécié suffisamment, de peut-être être pris un peu pour un con ou pour une conne, mais bizarrement, j'ai pas l'impression que c'est exactement ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est votre perception parce que vous avez pas ce que vous vouliez, et vous l'aviez vraiment vu, visualisé et prévu d'une certaine manière, les choses se passent pas comme prévu. Mais ça veut pas dire que parce qu'elles se passent pas comme prévu ou comme vous auriez aimé, que ça se passe pas bien pour vous. Donc je me demande si ces amoureux, il n'y a pas quelque chose qui force un peu... Je sais pas, je me demande est-ce que vous avez besoin, vous bifurquez ou non ici. Il y a définitivement les conséquences des conséquences d'une décision ici et d'un choix qui a été pris ou qui est en train d'être pris ici. Qui change un peu la donne. Donc ça doit être probablement un choix nouveau. Et peut-être ce choix change vos plans que vous aviez du coup, et vous ne saviez pas qu'en faisant ce choix, en prenant cette direction, ça changerait dramatiquement. Et ça se peut que vous ayez juste choisi de continuer sur la même lancée. Dans tous les cas, ce choix de continuer ou de changer ne semble pas apporter ce que vous espériez ici. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est forcément négatif. J'ai l'impression que ce soleil, vous le voyez pas pour ce qu'il est. Maintenant, il faut savoir, le soleil, c'est intéressant parce que le soleil, en tarot, tant qu'à moi, c'est pas un archétype de faire de l'argent là, et d'avoir du succès matériel et monétaire, parce que vous semblez être concentré sur vos pentacles ici un petit peu. C'est pas la roue de la fortune, certains vont dire c'est de la bonne fortune. Non, moi ça dépend, la roue de la fortune, elle tourne, c'est une roue. Donc autant elle nous élève, autant qu'elle peut nous écraser. C'est les cycles de la vie. Donc on a des moments où ça se passe bien dans notre vie et des moments où ça se passe moins bien. C'est de savoir dans quel sens elle tourne en ce moment. Moi, j'ai pas l'impression que ça va nécessairement mal. Je pense que oui, il y a des choses qui changent. J'ai pas l'impression que ces choses qui changent vont forcément vous écraser. C'est sûr, si vous restez accroché à c'est ce que vous vouliez, oui, vous allez trouver ça difficile. Mais ce soleil, j'ai plus l'impression que vous le percevez pas, vous n'arrivez pas à le voir pour ce qu'il est. Encore une fois, c'est pas... Je pense que ce soleil, vous aviez une vision de ça allait être peut-être, je sais pas, réussite professionnelle, promotion, augmentation de salaire, ou je sais pas, ou qu'à un certain âge, vous auriez un certain nombre d'argent, tu vois. Et en réalité, c'est, je pense, une autre sorte de richesse, ce soleil, que vous avez en ce moment. Et que vous n'arrivez pas vraiment à apprécier et à voir pour ce que c'est, parce que vous semblez être un peu aveuglé par d'autres choses ici. Donc, voyez de quelle façon ça vous parle, mais si je puis me permettre, le conseil semble être la répéter 4 fois, de façon différente ici, lâchez du mou un peu. Ça ne veut pas dire YOLO, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, avec son travail, avec son argent, avec son style de vie, tout ça, pas du tout. Mais il y a une espèce de pivot qui semble être nécessaire, qui n'est pas encore activé, parce que pour que vous puissiez permettre ce pivotement, cet ajustement, il faut que vous lâchiez du mou. Parce que si c'est serré comme ça, il n'y a rien qui peut bouger. Donc vous avez besoin de lâcher un peu du mou là, pour qu'on puisse, tu vois.
Donc voyez après de quelle manière ça vous parle, si ça vous parle évidemment, de quelle manière ça se reflète dans votre réalité. Donc là-dessus, les Sagittaires, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!